lorsque nous considérons, par exemple, avec saint Ambroise, combien il est grave de ne pas croire à la vraie résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous comprendrons que si nous ne croyons vraiment à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, avec toutes les conséquences, c'est-à-dire si nous ne croyons dans le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort et sur la malice, eh bien aujourd'hui où nous sommes en direct contact, si on peut dire, confrontation avec cette malice, nous risquions de nous faire prendre par cette malice, il faut bien le dire, qui à travers ce que nous sommes en train de vivre depuis des semaines, ou maintenant déjà depuis des mois, nous entraîne, nous veut rendre complices de ce règne, disons bien, de l'Antichrist. Et on voit bien que même les catholiques, il faut bien dire, même les traditionalistes, ont un vrai problème. Quelque chose qui les tient comme attachés à ce monde du diable. Vous voyez, nous avons eu le 14 mai une édition X, n'est-ce pas, des prières écuméniques internationales organisées et par Bergoglio. Eh bien, vous voyez, il est important d'évaluer bien ce fait. Et ceux qui sont catholiques et ceux qui sont traditionalistes, ils devraient, dans ces jours-ci, mieux reconnaître quelle était la vraie bataille du grand Marcel Lefebvre lorsque il attendait la dernière année de sa vie, il attendait 90, pour dire au séminaire des Cônes, au micro, devant la salle pleine, cette église officielle n'est pas l'église visible fondée par le Christ. Vous savez, c'est très dangereux entendre les jeunes prêtres, certainement animés d'un grand zèle, mais qui envahissent, n'est-ce pas, contre cette prière de Bergoglio avec les autres religions, et puis se laisser échapper, même avec courage, c'est un blasphème. Mais vous voyez, c'est insuffisant. Parce que, outre qu'un blasphème, c'est un péché public contre la foi. Et le péché public contre la foi, surtout si c'est un dignitaire ou quelqu'un qui revêt un ministère dans l'Église, ou au moins est censé, ou on pense qu'il le revêt, eh bien, de toute façon, même s'il a vraiment ce ministère, avec cette action, il est inutile de dire c'est à discuter. Avec cette action, il perd non pas tellement son ministère, mais il perd la publique et visible appartenance au corps visible du Christ, qui est l'Église. Et c'est très inquiétant lorsqu'on entend de la bouche de traditionalistes, de jeunes prêtres, n'est-ce pas, issus des cônes, qu'en même temps, Jorge Bergoglio commet un blasphème parce qu'ils prient ensemble avec un musulman et un bouddhiste, je ne sais pas quoi, quel autre religieux, et en même temps on considère la réalité que cet homme, qui peut-être n'est même pas prêtre, même pas évêque, qui est en dehors de l'Église, eh bien est dedans, dans le sacrifice de la messe, célébré par un tel prêtre. Mais qu'est-ce qui est plus grave? Que je commémore et je célèbre ensemble avec un musulman, un bouddhiste, le saint sacrifice de la messe, ou que, en tant que non-membre de l'Église, je prie avec un musulman pour la paix dans le monde et pour le mensonge du coronavirus. C'est bien pire cela.
objectivement parlant. Et pourtant, le jeune prêtre qui clame au blasphème ne se rend même pas compte, et peut-être c'est pire. Et c'est pour cela que nous devons prendre très au sérieux saint Ambroise, qui nous dit combien il est grave ne pas croire à la divinité de notre Jésus-Christ, à sa résurrection, parce que croire en Jésus-Christ, ça ne veut dire pas simplement émettre les lettres et les syllabes « je crois en Jésus-Christ ». Ça veut dire affairer ce que ces lettres, ces syllabes mises ensemble signifient, par une signification qui est révélée et qui nous donne l'Église. Tout cela, mes chers fidèles, seulement rappeler notre esprit pour être une occasion de raviver notre vraie foi, qui est donc pleine d'espérance et qui opère dans la charité, pour ne pas nous laisser prendre par cette ambiance quand même de grand nervosisme, même presque hystérie, autour de ce que nous sommes en train de vivre, mais que nos âmes, nos corps même, notre système nerveux même, soit plus enraciné en notre Seigneur Jésus-Christ dans la recherche des œuvres de vraie mortification, pour ne pas tomber sur la condamnation de Saint Jacques qui dit « gare à ceux, n'est-ce pas, qui écoutent l'Évangile, qui peut-être même s'enthousiasment de l'Évangile, qui s'émeut ensuite quand ils passent à la journée de tous les jours, eh bien, ça se passe comme celui qui se regarde dans le miroir, n'est-ce pas, avec très grande attention. Je regarde le matin quand je me rase le poil ici et que je le prends bien, mais à peine que j'ai fini de me raser, heureusement, autrement je serais vaniteux, mais en tout cas, j'oublie totalement, mais non seulement moi-même, comme est fait ma face, mais de raser. Gare à nous si c'est comme ça avec la foi. Si nous considérons très attentivement la foi, et ensuite dans la vie, nous nous concédons tout. Peut-être, pharisaïquement, nous évitons les grands péchés, ceux qui peuvent scandaliser, pour bien rester dans la bonne réputation. Vous savez, c'est le cardinal Schuster que nous sommes en train de suivre, que nous avons suivi pendant le carême, n'est-ce pas? Eh bien, il a de très belles phrases, mais tragiques phrases, sur les soi-disant catholiques qui, justement, ne répondent pas à ces exigences hautes de Saint Jacques apôtre. Et il dit, voilà, les catholiques qui pensent, pour le fait d'avoir donné leur nom aux associations catholiques, d'aller à l'église, d'y mettre même leur face pour des combats de l'église, très très bien, mais qui pensent avec cela avoir rendu un service à Dieu. Comme si Dieu avait besoin de leur service et l'église. Là, il dit, c'est la vanité la plus grande. Là, il manque l'humilité. Là, il manque le dévouement. Là, il manque totalement être conscient de ce que ça veut dire être un pécheur sauvé par le Christ. Mais si nous considérons notre religion comme une matière de culture religieuse, il ne faut pas beaucoup pour arriver à être dans cette vaine illusion. Et il n'y a que la vie de prière prolongée et de mortification qui peut nous sauver de cette illusion. Et c'est pour ça, n'ayons pas peur, ces 3 journées de dérogation, de faire pénitence pour nous préparer mieux à vivre en nous notre réalité du Christ monté aux cieux. Que la très sainte Vierge Marie nous veuille obtenir ses grâces. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.